Ouverte samedi 28 août à Johannesburg en Afrique du Sud, la session de présentation de projets d'équipements médicaux en vue d'un partenariat entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et la multinationale Philips s'est clôturée dimanche 29 août 2021 sous une note satisfaisante. Dans son mot de clôture, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, s'est félicité du déroulement de ces assises. Il a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de son pays, la RDC, à améliorer les soins de santé en faveur de sa population et à améliorer les soins de santé en faveur de sa population. Et selon Jean-Jacques Mbongani, Philips se présente comme un partenaire à même de contribuer positivement dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur la couverture santé universelle. Je commencerai par féliciter tous les intervenants de ce jour et même d'hier, parce que ça nous a permis réellement d'échanger sur le besoin de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé. Point de besoin de rappeler que nous devons absolument renforcer le système sanitaire dans notre pays, et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, nous sommes à la bonne adresse. Pour sa part, Hugo Mossonia, manager Solutions Philips basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, intervenant par visioconférence, a salué les travaux accomplis par la délégation de la RDC au niveau préparatoire pour la matérialisation de la couverture santé universelle à travers notamment les différents projets envisagés avec Philips, visiblement engagés pour soutenir le pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Hugo Mossonia a affirmé que leur firme est prête à travailler avec la RDC dans les timings indiqués dans le plan de travail présenté par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Attaquer dans la première phase les 3 niveaux et pour montrer aussi comment ces niveaux-là vont interagir, c'est vraiment la meilleure façon de procéder. Donc c'est vraiment, comment dire, revigorant et ça montre aussi le travail que vous avez fait, chère délégation, au niveau de la préparation pour arriver à un plan qui est très cohérent. Alors, comme Roelof l'a indiqué, donc nous sommes prêts et nous avons toutes les capacités et capacités pour travailler avec vous, même dans le timing que vous avez indiqué. Donc, si on fait effectivement un atelier à la fin du mois de septembre, début octobre, nous allons amener dans cet atelier les spécialistes qui sont nécessaires pour toute la chaîne de valeur. Donc, au niveau technique, au niveau du pricing des équipements, mais aussi directement de la maintenance, aussi les spécialistes pour le financement, les spécialistes aussi pour le project management. Et on va utiliser notre expérience pour des projets similaires en Afrique, des projets similaires également dans le reste du Moyen-Orient et dans le monde, pour s'assurer qu'on apporte une offre complète. Donc pas des petits morceaux, quelque chose qui est dans son ensemble, quelque chose qui répond à votre attente en tant que partenaire. Donc c'est vraiment un projet excitant. Donc voilà, je pense qu'avec mon engagement, l'engagement de l'équipe, l'engagement aussi de Vincenzo, hier, notre CEO pour le marché, je pense qu'on peut vraiment aller de l'avant. Comme Roelof l'a indiqué, avoir dans les jours qui suivent une indication avec quelques bullet points de ce qu'on va faire ensemble pendant les prochaines semaines, c'est vraiment un bon début, car avec ça, on va aussi rallier toute l'équipe en interne pour s'assurer du succès de l'atelier fin septembre, début octobre. Voilà. Donc, dans mon petit mot de clôture, après ce que j'ai vu aujourd'hui, et je suivais évidemment la présentation dans l'après-midi, mais principalement aussi la présentation du ministre de la Santé de la République du Congo. Étant tous d'accord du travail accompli, la balle est maintenant dans les camps du gouvernement de la RDC. Ainsi, le ministre de la Santé publique, Dr Jean-Jacques Mbongani, devrait présenter incessamment au gouvernement le bien fondé de ces différents projets afin d'obtenir l'approbation du Conseil de ministres avant de passer à d'autres étapes pour la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle